Bébé abandonné dans la neige transforme la vie d'un promeneur de chiens. Par une matinée froide et silencieuse à Portland, James, un humble promeneur de chiens, fait une découverte qui changera sa vie à jamais. Un bébé abandonné, un passé inattendu et un voyage d'émotions qui mettra à l'épreuve tout ce qu'il connaît de l'amour, du pardon et des nouveaux commencements. Au milieu de la neige, il trouve non seulement une nouvelle raison de vivre, mais aussi des secrets qui le lient à ce qu'il a toujours recherché. James Harris se réveilla avec le bruit familier du vent soufflant contre la fenêtre de son petit appartement. Dehors, Portland était enveloppé d'une épaisse couche de neige, et l'air glacial transformait chaque respiration en petits nuages. Il s'étira lentement, ses muscles protestant contre le froid qui semblait s'infiltrer à travers les murs. Sa routine matinale était presque un rituel. James se leva, prépara un café fort et dévora une tartine beurrée tout en passant en revue mentalement ses engagements pour la journée. Il n'avait pas d'emploi fixe, mais il était bien connu dans le quartier pour faire un peu de tout. Peinture, réparation et livraison occupaient ses journées, mais c'était en promenant les chiens du voisinage qu'il ressentait vraiment de la joie. Il enfila un manteau épais et des bottes usées avant de prendre sa laisse préférée, celle qu'un vieux voisin lui avait offerte en remerciement pour avoir gardé son chien pendant des semaines. La neige crissait sous ses pas alors qu'il descendait les escaliers de l'immeuble, et l'air froid mordillait ses joues. James commença à rassembler les chiens avec une précision presque militaire. D'abord, il prit Buddy, le golden retriever d'un couple qui habitait à l'angle. Toujours heureux et excité, Buddy accueillait James avec un aboiement joyeux et des tentatives pour lécher son visage. Ensuite, ce fut le tour d'Oscar, le teckel avec une personnalité qui semblait trop grande pour son petit corps. Enfin, Thor, le berger allemand imposant et discipliné, attendait patiemment à la porte de sa maison. Thor appartenait à une veuve nommée Donna Martha, qui avait l'habitude de préparer du thé pour James pendant les journées les plus froides. « Allez, les gars, dit James, un sourire aux lèvres tandis qu'il ajustait les laisses. Les chiens répondirent comme une troupe prête pour la marche, le suivant fidèlement. Les rues du quartier étaient tranquilles, couvertes de neige. Seuls quelques habitants s'aventuraient dehors, et James les saluait d'un signe de la main ou d'un mot amical. Une dame avec une écharpe rouge s'arrêta pour échanger quelques mots. « James, il fait de plus en plus froid. N'oublie pas tes gants, mon cher. » Il la remercia avec un sourire chaleureux, toujours surpris de l'appréciation qu'il recevait dans ce quartier. En marchant un peu plus loin, il arriva au parc, où les arbres étaient couverts de neige, leurs branches ressemblant à des dentelles délicates. Thor sentait le sol attentivement, tandis que Buddy courait en cercle, répandant la neige partout. Oscar, têtu comme toujours, tentait de se débarrasser de sa laisse pour poursuivre une feuille qui flottait au vent. James regarda autour de lui, absorbant le silence serein du parc. C'était dans ces moments qu'il ressentait la paix, une pause dans l'agitation du monde et des défis que la vie lui présentait. Il inspira profondément, laissant l'air froid remplir ses poumons. « C'est tout ce dont j'ai besoin, » murmura-t-il pour lui-même, tandis que les chiens jouaient autour de lui. Soudain, le son lointain des cloches de l'église brisa la tranquillité. Il tourna les yeux vers le son, voyant le clocher couvert de neige. Quelque chose dans ce moment semblait presque magique, comme si le monde était parfaitement aligné, du moins pour un instant. Alors qu'il continuait sa promenade, James ne pouvait pas imaginer qu'en quelques heures, sa vie tranquille serait bouleversée. Pour l'instant, il se permit de savourer cette journée froide et tranquille, où tout semblait être à sa place. Le sentier que James empruntait avec les chiens était un refuge personnel. Le sentier que James empruntait habituellement avec les chiens était un refuge secret. Étroit et bordé de grands arbres, il semblait un petit coin de forêt caché au cœur de la ville. La neige recouvrant le sol rendait chaque pas un exercice délicat pour éviter de glisser. Buddy sautait en avant, ses pattes s'enfonçant dans la neige molle, tandis que Thor, toujours alerte, maintenait le rythme aux côtés de James. Oscar, comme d'habitude,
persistait à aller là où il ne fallait pas, forçant James à corriger sa direction constamment. Le silence de la matinée n'était interrompu que par le bruit étouffé des pas dans la neige et les aboiements occasionnels de Buddy, qui trouvait toujours quelque chose de nouveau à explorer. Cependant, ce jour-là, quelque chose brisa la monotonie. Thor s'arrêta soudainement, ses oreilles se dressant comme des antennes. Il renifla l'air intensément et émit un aboiement grave, attirant l'attention de James. « Calme-toi, mon garçon. Que as-tu trouvé ?» James tira légèrement sur la laisse, mais Thor résista, fixant un point devant lui. Buddy, comme s'il comprenait le signal, commença également à renifler le sol, ses mouvements plus tendus que d'habitude. Même Oscar, généralement indifférent à tout sauf aux feuilles, devint agité, tirant sur la laisse avec détermination. James fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe avec vous ?» Il suivit le regard de Thor, apercevant quelque chose partiellement enfoui dans la neige, à une vingtaine de mètres. C'était un petit monticule, presque imperceptible, qui pourrait bien être un morceau de déchet ou des branches cassées. Pourtant, les chiens continuaient de réagir. Avec précaution, il s'approcha, tirant les chiens plus près de lui. « Restez ici, les garçons. » L'agitation des animaux éveillait en lui une sensation d'alerte, un pressentiment qui faisait battre son cœur plus vite. En s'approchant, il remarqua quelque chose de différent, un morceau de tissu coloré qui émergeait de la neige. James s'agenouilla, utilisant ses mains gantées pour enlever la neige autour de l'objet. Lorsqu'il le fit, son cœur se figea. Là, enveloppé dans une couverture mince et le visage partiellement couvert par la neige, se trouvait un bébé. Petit, fragile et immobile, sa peau pâle contrastait avec le tissu sombre qui l'enveloppait. Pendant un moment, James n'arrivait pas à bouger, choqué par la vision surréaliste. « Mon Dieu !» murmura-t-il, ses mains tremblantes atteignant le bébé. Un soulagement soudain l'envahit lorsqu'il vit une petite bouffée de vapeur s'échapper des lèvres de l'enfant, il respirait encore. Il ôta rapidement son propre manteau et enveloppa le bébé, le serrant contre sa poitrine pour le réchauffer. L'enfant émit un faible gémissement, presque inaudible. « Tu vas aller bien, petit. Je te promets que tout ira bien. » Les mots échappèrent de ses lèvres comme une prière, alors qu'il se levait précipitamment. « Allons-y, les garçons, » dit-il au chien, qui semblait comprendre l'urgence dans sa voix. James commença à courir sur le sentier, le poids de la neige rendant ses mouvements difficiles. Il pouvait sentir le froid pénétrer sa peau là où le manteau avait été enlevé, mais cela n'avait plus d'importance. À chaque pas, il serrait le bébé contre lui, ressentant la chaleur fragile qui émanait encore de ce petit corps. De retour dans le quartier, il cria à l'aide, ses voisins sortant de leur maison dans un mélange de curiosité et d'inquiétude. Donna Martha fut la première à apparaître, portant une couverture qu'elle remit immédiatement à James. « Mon Dieu, James! Où as-tu trouvé ce bébé ?» Sur le sentier, il était dans la neige. « Il est vivant, mais il a besoin d'aide, » répondit-il, haletant, tout en essayant de ne pas perdre l'équilibre sur la neige glissante. Quelques minutes plus tard, un voisin arriva avec une voiture, et ensemble, ils partirent en direction de l'hôpital le plus proche. Alors que le véhicule traversait les rues enneigées, James gardait les yeux fixés sur le bébé, observant la petite poitrine se soulever et s'abaisser avec difficulté. La scène était surréaliste, comme s'il était pris dans un rêve qui n'avait pas de sens. Mais il savait qu'il ne pouvait pas céder à la panique. Pas maintenant. À leur arrivée à l'hôpital, James pénétra presque précipitamment aux urgences, où les infirmières l'entourèrent immédiatement. Il remit le bébé entre les mains compétentes de l'équipe médicale, qui l'emmena sans hésitation. James resta un instant là, sentant encore la chaleur du bébé dans ses mains. Il réalisa qu'il tremblait de froid, d'adrénaline et de l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda une infirmière en posant sa main sur son épaule.
Je l'ai trouvé dans la neige. Il était seul. Il va aller bien? L'inquiétude dans sa voix était évidente. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Vous avez fait ce qu'il fallait en l'amenant ici. James hocha la tête, mais l'angoisse ne diminua pas. Tandis qu'il attendait des nouvelles, assis sur une chaise dure dans le couloir, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer qui aurait pu abandonner un enfant de cette manière. Et surtout, pourquoi? James était assis sur une chaise inconfortable dans le couloir de l'hôpital, essayant encore de traiter ce qui venait de se passer. Ses mains, désormais libres du bébé, tremblaient, mais il ne savait pas si c'était à cause du froid ou de l'adrénaline. Thor, Buddy et Oscar étaient en sécurité avec Donna Martha, qui avait insisté pour s'occuper des chiens pendant que James gérait ce qu'il appelait « un miracle dans la neige ». « Monsieur Harris ?» La voix d'un médecin interrompit ses pensées. James se leva précipitamment, son expression anxieuse trahissant le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. « Le bébé, est-ce qu'il va bien ?» Il demanda, ses mots sortant dans un ton presque suppliant. « Oui, il est stable maintenant. Votre décision rapide de le réchauffer et de l'amener ici a probablement sauvé sa vie. L'exposition au froid aurait pu être fatale s'il était resté dans la neige plus longtemps. » James poussa un soupir de soulagement, ses jambes faiblissant sous lui. « Merci Dieu. » Le médecin continua, « La police a été avertie. Dans ce genre de situation, nous devons enquêter immédiatement. Il devrait arriver bientôt pour vous parler. J'espère que cela ne vous dérange pas. » James acquiesça. « Bien sûr. Je veux juste comprendre comment cela a pu se produire. » Peu de temps après, 2 policiers, un homme d'âge moyen et une jeune femme sérieuse, arrivèrent à l'hôpital. L'homme tendit la main. « Monsieur Harris, je suis le détective Parker, et voici ma partenaire, la détective Miller. Nous aimerions vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. » « Bien sûr, » dit James, toujours en train d'essayer de se réchauffer. Les détectives conduisirent James dans une salle privée de l'hôpital, où la chaleur du chauffage commençait enfin à soulager son corps congelé. Miller fut la première à parler. « Pouvez-vous nous dire exactement comment vous avez trouvé le bébé ?» James relata les événements avec précision, depuis le comportement étrange des chiens jusqu'au moment où il se rendit compte qu'il y avait un bébé dans la neige. Sa voix chancela plusieurs fois alors qu'il racontait l'histoire, l'image du petit corps fragile restant vive dans son esprit. « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange avant cela? » Des traces de pas, une voiture, quoi que ce soit d'inhabituel, demanda Parker, prenant des notes dans un carnet. James secoua la tête. Non. Il n'y avait que de la neige et du silence. Si ce n'était pas pour les chiens, je n'aurais probablement même pas remarqué. Les détectives échangèrent un regard significatif avant que Parker ne continue. Nous comprenons. Nous allons enquêter sur la zone où vous avez trouvé le bébé. Les conditions climatiques ont peut-être effacé des traces, mais il y a encore une possibilité de trouver quelque chose. James acquiesça à nouveau. Avez-vous une idée de qui pourrait avoir fait ça? Nous commençons l'enquête maintenant, mais les cas comme celui-ci impliquent généralement des situations très complexes. Cela pourrait être une mère en désespoir ou quelque chose de plus grave. Nous allons travailler pour découvrir ce qui s'est passé. Alors qu'il parlait, le bruit de pas résonna dans le couloir. Une infirmière apparut à la porte, apportant une nouvelle qui fit immédiatement se lever James. « Monsieur Harris, le bébé est réveillé. Il semble aller bien, compte tenu des circonstances. Voulez-vous le voir? » James hésita. Ce n'était pas son enfant, mais il ressentait une connexion inexplicable avec cette petite vie qu'il avait sauvée. « Oui, s'il vous plaît. » Il suivit l'infirmière jusqu'à la salle des nouveau-nés, où le bébé était allongé dans une couveuse. La fine couverture qui l'enveloppait avait été remplacée par une couverture épaisse et chaude, et sa petite tête était couverte d'un bonnet bleu.
Lorsque James s'approcha, le bébé ouvrit les yeux un bref instant, et un petit bruit s'échappa de ses lèvres. « Il est si petit !» murmura James, presque pour lui-même. L'infirmière sourit. « Mais il est fort. Il lutte déjà pour se rétablir. » Tandis que James observait, il ressentait un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et un sens croissant de responsabilité. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que sa vie était désormais irrévocablement liée à cet enfant. Le soir même, la police examina les images des caméras de surveillance proches de la zone où le bébé avait été trouvé. Les enregistrements d'une route voisine montrèrent une voiture s'arrêtant brièvement à l'entrée du sentier. Une femme en sortit, tenant quelque chose dans ses bras, avant de disparaître dans la neige. Quelques minutes plus tard, la voiture démarra et disparut de la vue. Lorsque les détectives montrèrent les images à James, il ressentit un mélange d'indignation et de curiosité. « Qui est-elle ? » « C'est ce que nous essayons de découvrir, » répondit Parker. « La voiture est notre prochain point de départ. » Alors que l'enquête prenait forme, James savait que, même sans réponse immédiate, la présence de ce bébé changerait sa vie pour toujours. Le son du téléphone résonnait dans le petit appartement de James, brisant le silence du matin. Il décrocha rapidement, déjà habitué aux appels inattendus depuis le jour où il avait trouvé le bébé dans la neige. « Monsieur Harris ? C'est le détective Parker. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat aujourd'hui. Nous avons des informations importantes concernant l'affaire du bébé. » « Bien sûr. »« J'arrive, » répondit James, avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Il enfila son manteau, s'assurant que Thor, Buddy et Oscar étaient nourris et à l'aise avant de partir. Au commissariat, Parker le reçut avec un regard sérieux, mais il y avait autre chose dans son expression, de l'hésitation. « Monsieur Harris, merci d'être venu. Nous avons découvert l'identité de la mère biologique du bébé. » James ressentit un frisson dans le dos. « Qui est-ce » Parker prit une profonde inspiration avant de continuer. « Son nom est Amanda Collins. » Pendant un moment, le monde de James sembla s'arrêter. Il connaissait ce nom, et il le connaissait très bien. Amanda avait été sa petite amie dans sa jeunesse, une partie de sa vie qu'il pensait être enterrée dans le passé. Ça ne peut pas être. Amanda Collins ? Comment est-ce possible ? Sa voix était pleine d'incrédulité. Parker posa une photo sur la table, montrant une femme au regard fatigué et à l'expression abattue. C'était elle. Plus vieille, avec des marques de souffrance sur son visage, mais indiscutablement Amanda. Elle a été retrouvée hier soir. Il semble qu'elle ait perdu son mari récemment et qu'elle ait traversé des complications pendant sa grossesse. Apparemment, son histoire est compliquée, mais elle veut vous parler. James resta silencieux quelques secondes, essayant de traiter les informations. Un flot de souvenirs surgit, des rires partagés, des rêves d'un futur ensemble, et la douleur lorsque la vie les sépara. « Elle est ici ?» demanda-t-il, enfin. « Elle est à l'hôpital, auprès du bébé » répondit Parker. James accepta de la voir, bien qu'il ne sache pas ce qu'il allait lui dire. En route vers l'hôpital, son cœur battait fort. Il savait que cette rencontre serait chargée d'émotions, mais il ne pouvait pas imaginer ce que cela serait de regarder Amanda dans les yeux à nouveau, après tant d'années. À l'hôpital, une infirmière le guida jusqu'à une salle silencieuse. Amanda était assise dans un fauteuil, les yeux fixés sur le berceau où le bébé reposait. Lorsque James entra, elle leva les yeux, et pendant un instant, le temps sembla reculer. « James » dit-elle, presque dans un murmure, tandis que des larmes commençaient à couler sur son visage. Il resta figé sur le seuil, ne sachant pas quoi faire ni dire. Finalement, il trouva sa voix. « Amanda, c'est toi. » Elle se leva, hésitante, comme si elle ne savait pas si elle pouvait s'approcher. Je ne sais même pas par où commencer.
C'est toi qui as sauvé mon fils, n'est-ce pas? James hocha lentement la tête. Oui. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ton fils. Amanda se coucha le visage dans ses mains, son corps tremblant de sanglots. James, sentant la tension dans l'air, fit un pas en avant, mais s'arrêta, respectant son espace. Amanda, que s'est-il passé? Comment en êtes-vous arrivée là? Elle respira profondément, essayant de se reprendre. Je ne m'attendais pas à te voir ainsi. Je ne m'attendais pas à te voir tout court. Après avoir perdu Alan, mon mari, ma vie s'est effondrée. Et quand Ethan est né, tout a empiré. Je n'étais pas prête. Je ne savais pas quoi faire. James sentit une boule dans sa gorge. Malgré toutes les explications, il n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un pouvait abandonner un enfant. Mais le laisser dans la neige? Tu sais le risque qu'il a couru? Sa voix était plus dure qu'il ne l'avait voulu. Amanda le regarda, les yeux remplis de douleur. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je ne me sens pas coupable à chaque seconde? Je me sentais perdu, James. Je pensais qu'en le laissant là, quelqu'un de meilleur prendrait soin de lui. Quelqu'un qui ne serait pas aussi brisé que moi. La sincérité de sa voix bouleversa James. Il vit non seulement la femme qu'il avait aimée, mais quelqu'un complètement dévasté par les circonstances. Et puis, d'une manière ou d'une autre, le destin t'a ramené à lui, dit-elle, essuyant ses larmes. Comme un signe. James ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha du berceau, regardant le petit Ethan qui dormait paisiblement. Il mérite mieux que ça. Mieux que ce que n'importe qui d'entre nous peut lui offrir maintenant. Amanda hocha la tête. Mais peut-être qu'ensemble, peut-être qu'on pourra lui offrir une chance de mieux. Ces mots flottèrent dans l'air, pleins de significations que tous deux commençaient à peine à comprendre. Les jours suivant la réunion avec Amanda furent un mélange de découvertes et de défis pour James. Il n'avait jamais imaginé que sa routine simple, marquée par des promenades avec les chiens et des petits travaux dans le quartier, serait complètement transformée par un bébé et un passé qu'il croyait enterré. James commença à rendre visite à Amanda et à Ethan tous les jours à l'hôpital. Au début, leur rencontre était brève et chargée d'une tension palpable. Amanda semblait réticente, comme si elle ne savait pas encore comment demander de l'aide ou accepter la présence de James dans sa vie. Mais Ethan était le lien entre les deux. Le petit bébé, encore fragile mais combattant, semblait apporter une calme inexplicable à l'atmosphère chaque fois qu'il s'endormait dans les bras de James. Lors d'une de ses visites, Amanda regarda James alors qu'il berçait Ethan dans un rythme doux et constant. « Tu as toujours été bon avec les enfants, dit-elle, presque comme si elle pensait à voix haute. James sourit, sans quitter des yeux le bébé. « Tu t'en souviens? Quand nous aidions à la crèche communautaire? » Elle rit doucement. « Tu étais le préféré des enfants. Je me demandais toujours si un jour tu aurais des enfants. » James hésita un moment avant de répondre. « Cela ne s'est jamais produit. Je pense que je me suis toujours plus consacrée au travail, et d'une certaine manière, au chien. Mais maintenant... Je ne sais pas, Amanda. Tenir Ethan fait tout paraître différent. Comme si enfin quelque chose avait du sens. » Amanda le regarda, et à cet instant, elle réalisa que James n'était pas seulement un homme qui avait sauvé son fils. Il était quelqu'un qui semblait vraiment prêt à les aider à recommencer. Avec le temps, Amanda commença à s'ouvrir davantage. Elle parla à James du deuil qu'elle portait après la perte d'Alan, de comment les difficultés financières et la solitude l'avaient consumée. Elle avoua qu'au cours de sa grossesse, elle avait pensé à chercher James, mais qu'elle avait abandonné l'idée en imaginant qu'il avait déjà une vie bien établie. « Je me suis trompée, dit-elle un jour, les larmes aux yeux. Je pensais que tu avais tourné la page, qu'il n'y avait plus de place pour moi dans ta vie. Mais maintenant, je vois que peut-être
peut-être que le destin nous a donné une autre chance. James ne répondit pas immédiatement. Il savait que les sentiments entre eux étaient complexes et que reconstruire quelque chose nécessiterait du temps et des efforts. Mais il savait aussi qu'il ne voulait pas s'éloigner d'Amanda ou d'Ethan. Avec la sortie d'Ethan de l'hôpital, Amanda dut faire face à un autre défi, reconstruire sa vie. James, sans hésiter, se proposa de l'aider. « Tu n'as pas à faire ça toute seule, dit-il fermement. Amanda, d'abord hésitante, commença à accepter son aide. Il commença à fréquenter sa maison, l'aidant dans les tâches quotidiennes et l'accompagnant aux consultations médicales d'Ethan. Chaque moment partagé semblait rapprocher les deux d'un futur incertain, mais plein d'espoir. Une nuit, alors qu'Ethan dormait profondément dans le berceau improvisé que James avait aidé à monter, ils s'assirent dans le salon. Amanda, tenant une tasse de thé, regarda James avec un sourire timide. « Tu es toujours là, toujours à aider. Mais et toi, James? Ça va? Je ne veux pas que tu te sentes obligé de tout porter tout seul. » James fut surpris par la question. Il s'arrêta un instant avant de répondre. « Je pense que, pour la première fois depuis longtemps, je me sens exactement là où je devrais être. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Amanda, mais je veux être ici. Avec toi. Avec Ethan. » Elle posa la tasse sur la table, son expression se radoucissant. « James, je ne sais pas si je peux te promettre quoi que ce soit pour l'instant. Je me remets encore, je suis encore en train de chercher mon chemin. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas faire ça sans toi. » Les deux restèrent silencieux un moment, un silence rempli de signification. Puis, Amanda tendit la main et toucha doucement la sienne. « Merci de ne pas avoir abandonné de moi, de nous. » La relation entre les deux évolua lentement, mais avec sincérité. Les promenades que James faisait habituellement avec les chiens incluaient maintenant Amanda poussant la poussette d'Ethan. Les conversations, autrefois brèves et pleines d'hésitation, devinrent longues et confortables, avec des rires occasionnels. James se rendit compte que, non seulement il avait sauvé un bébé ce jour-là d'hiver, mais il avait aussi trouvé quelque chose qu'il ne savait pas chercher, un but, une famille, une nouvelle chance d'aimer. Le printemps arriva enfin à Portland, apportant avec lui l'épanouissement des fleurs et le chant joyeux des oiseaux de retour après un hiver rigoureux. Pour James, les matinées froides et solitaires laissèrent place à des journées pleines de rire et de mouvement. Ethan grandissait rapidement, et ses petits gazouillis emplissaient la maison d'une musique unique qui réchauffait le cœur de tous. Ce jour-là, James était dans le jardin de la petite maison qu'Amanda avait louée après la fin des enquêtes. Il réparait une vieille balançoire tandis que Thor, Buddy et Oscar se reposaient sous le soleil. Amanda sortit par la porte de la cuisine avec un plateau de limonade et 2 tasses. Ethan était dans son landau, agitant joyeusement les bras en entendant la voix de sa mère. « Tu es là depuis des heures, » dit Amanda, posant le plateau sur une table improvisée. « Tu vas réparer ou construire une balançoire toute neuve ?» James sourit, essuyant la sueur de son front. « C'est une balançoire historique. Je ne peux pas la laisser se perdre. Ethan va adorer quand il sera plus grand. » Amanda rit, observant la scène avec une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. James était devenu non seulement une figure constante dans sa vie, mais aussi l'encre qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Il était gentil, patient, et totalement dévoué à elle et à Ethan. « À quoi tu penses ?» demanda James, remarquant son regard. « Que tu as des mains magiques, plaisanta-t-elle. Tu réussis à transformer n'importe quoi en quelque chose de spécial. » James rougit légèrement, mais rendit son sourire. « Je fais juste ce que je peux. Et à propos, j'ai quelque chose en tête pour ce soir. »« Quoi ?» demanda Amanda, haussant un sourcil curieux. « C'est une surprise, » répondit-il, retournant à son travail sur la balançoire. Ce soir-là,
James se présenta à la porte de la maison d'Amanda avec un landau déjà préparé et les chiens en laisse. Amanda, intriguée, le regarda avec les mains sur les hanches. « Où allons-nous ? » « Fais-moi confiance, dit-il, lui tendant un bras. Amanda prit une veste légère, s'assura qu'Ethan était bien emmitouflé, et suivit James. Le groupe marcha dans des rues tranquilles jusqu'au parc où James avait l'habitude de se promener avec les chiens. Maintenant, les arbres étaient remplis de feuilles vertes, et les lumières du soir éclairaient le chemin d'une lueur douce. « Tu te souviens de cet endroit ? » demanda James pendant qu'ils marchaient. « Bien sûr que je me souviens. »« C'est ici que tu as trouvé Ethan, » répondit Amanda, sa voix pleine d'émotion. « Exactement, » dit James, s'arrêtant devant un banc près du sentier. Il se tourna vers elle, son visage sérieux, mais plein de tendresse. « Amanda, ce jour-là a changé ma vie. Je pensais que j'aidais à sauver Ethan, mais en vérité, c'est lui qui m'a sauvée aussi. Et toi, tu m'as sauvée. » Amanda resta silencieuse, sentant les larmes monter dans ses yeux. James continua, « Je sais que notre vie n'est pas parfaite, mais je ne peux pas imaginer un futur qui ne soit pas à tes côtés, avec toi et Ethan. » Il sortit alors quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours. Amanda porta sa main à sa bouche, complètement surprise. « Me donnerais-tu l'honneur d'être non seulement le père d'Ethan, mais aussi ton compagnon pour toujours ? Je veux être ta famille, Amanda. » Vraiment. Amanda ne put retenir ses larmes. Elle hocha la tête rapidement avant de réussir à dire « Oui, James. » « Oui, 1000 fois oui. » James mit l'anneau à son doigt, et les deux s'étreignirent tandis qu'Ethan laissait échapper un petit bruit qui ressemblait à un rire. Les chiens, comme s'ils comprenaient l'occasion, s'assirent patiemment, les regardant tous deux avec ce qui semblait être de l'approbation. Quelques mois plus tard, sous un ciel bleu clair et avec l'odeur des fleurs dans l'air, James et Amanda se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le même parc. Des amis, des voisins et même quelques anciens clients de James étaient présents, ainsi, bien sûr, que Buddy, Oscar et Thor, qui portaient de petits nœuds autour de leur cou. Amanda portait une robe simple mais élégante, et James était en costume, ce qui était rare pour lui. Ethan, dans les bras d'Amanda, portait de petites bretelles qui firent rire tous les invités. « Je vous présente Monsieur et Madame Harris, » annonça le célébrant, tandis que des applaudissements résonnaient dans le parc. James prit Amanda par la main, avec Ethan dans l'autre bras, et tous trois sourirent comme la nouvelle famille qu'ils étaient maintenant. Quelques mois plus tard, James retourna sur les sentiers avec les chiens, mais cette fois avec Ethan dans un landau spécial et Amanda à ses côtés. Alors qu'ils marchaient ensemble, il réalisa que la vie avait complètement changé depuis ce matin froid où il avait trouvé Ethan. Mais, d'une certaine manière, tout semblait s'être mis en place. Les matins froids de Portland n'étaient plus jamais les mêmes. Pour James, maintenant, ils étaient plus chauds, plus brillants, et pleins d'amour.